Bienvenue dans cette présentation du Centre de prévention et de résolution pacifique des conflits, animé par Romain Condé, formateur, expert en médiation et en résolution pacifique des conflits. Lors de notre intervention du 21 mai 2025, nous avons promis de jeter un regard sur les cours et tribunaux et la résolution pacifique des conflits. Voici aujourd'hui quelques éléments de ces regards. Nous osons croire qu'ils vous apporteront un peu plus de lumière pour percevoir le mérite contributif de chaque procédure dans la sauvegarde de la stabilité, du progrès et du développement de peuples et de nations. Nous partons des conflits. Nous voulons dire que les conflits sont une nature de l'homme. Ils apparaîtront toujours, les uns après les autres, dans nos foyers, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos communautés, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos entreprises, dans nos États, etc., etc. Bref, à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la vie. Les vrais problèmes, ce n'est donc pas les conflits parce qu'ils seront toujours là, mais c'est plutôt comment sommes-nous préparés à les approcher et comment devons-nous le résoudre parce que nous avons tous compris que nous sommes tenus de continuer à regarder dans la même direction pour pérenniser l'œuvre du développement de peuples et des nations. Les conflits, d'une manière particulière, même si une certaine conception se limite aux dangers et aux risques qu'ils contiennent, je voulais dire, mais nous savons que la conception chinoise, lorsqu'il symbolise les conflits, il l'exprime assez bien en montrant que dans un conflit, il n'y a pas que le risque ou le danger, parce qu'il y a également des opportunités, c'est-à-dire de possibilités que nous pouvons saisir pour aller de l'avant. Lorsque, effectivement, évidemment, nous les avons bien résolus. C'est donc à ce niveau-là que nous avons voulu situer le regard entre le cours et tribunaux et la résolution pacifique des conflits. Nous ne saurons pas en parler dans une vidéo de quelques minutes. Nous inviterons les amis à venir nous rencontrer dans nos enseignements, mais de manière assez schématique, nous pouvons dire que lorsque nous parlons de cours et tribunaux, ce qui domine, c'est le caractère formel du cadre basé sur la rigueur de la loi. Et ce caractère formel basé sur la rigueur de la loi est animé par des hommes formés pour le faire. Nous connaissons que lorsqu'il s'agit d'un procès, ce sont les preuves que l'on examine. Et de cet examen, on voudra s'assurer que que celui qui a tort ne puisse pas avoir raison, ou que celui qui a raison ne puisse pas avoir tort. C'est un aspect très important. Mais l'on voudra également s'assurer que ceux qui ont commis le tort
ont la possibilité de payer pour le tort commis. Nous savons que d'une manière générale, ça prend du temps. Il ne s'agit pas seulement euh, d'un procès dans une nation X ou Y. D'une manière générale, le procès prend du temps parce qu'il faut examiner les preuves. D'une manière générale, il y a un coût considérable qu'il faudra payer pour pouvoir participer, organiser un procès. Mais nous savons également que le discours qui se tient dans un procès est un discours technique. C'est pourquoi, en dehors de juges, il y a les avocats, il y a les ministères publics, tous ceux qui organisent le déroulement parlent dans un discours technique que tout le monde ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, surtout dans tous les cas, ceux qui sont de parties en conflit dans un procès se font accompagner par des avocats. Mais nous voulons souligner que dans un procès, l'avocat a une certaine façon de se comporter. Nous savons tous qu'on ne peut pas engager un avocat qui vient et qui commence à rappeler à son client, c'est comme ça qu'il les appelle, la possibilité de tenir compte de la bonté ou de la bonne foi de l'adversaire. Et c'est ça également l'expression. Dans un procès, on reste adversaire du début jusqu'à la fin. L'avocat est engagé pour venir gagner la cause de son client. C'est ça le procès. S'il ne le fait pas, le client le révoque parce qu'il est payé pour gagner la cause du client qu'il défend. Et le juge, eux, aboutissent à une sentence, c'est le jugement, qui doit clairement dire qui a tort et qui a raison. D'une manière générale, même lorsqu'on a passé 50 ans dans un même lit, parce qu'on est marié, le jour où l'on se trouve dans les cours des tribunaux, que le jugement est prononcé, c'est le divorce. D'une manière générale, il y a un vainqueur et un vaincu. Il s'ensuit une certaine forme de triomphe. Ce triomphe-là, souvent, il est difficile à gérer. C'est comme ça que dans d'autres cieux ou sous d'autres cieux, l'on parle du bon divorce. En réalité, aucun divorce n'est bon. Mais le bon divorce, c'est ce divorce-là dans lequel nous voulons garder la possibilité pour que demain, lorsqu'un enfant est malade, qu'on le revienne avec tous les sentiments pour pouvoir s'asseoir et résoudre la question autour de l'enfant. C'est ça le bon divorce entre guillemets. Mais nous n'allons pas nous éterniser comme nous l'avons dit au niveau de la justice dans les cours et tribunaux, mais nous disons tout simplement que l'observation montre que l'on est adversaire du début jusqu'à la fin. Par contre, dans la résolution pacifique de conflits, nous savons que la volonté de partie prime. Il y a le parti, ce sont les partis qui viennent à la table de la négociation. Ce sont les partis qui décident. On explique tout simplement aux partis la procédure. Si les partis sont d'accord, le parti entre dans la procédure. Le plus important
dans la résolution pacifique des conflits. Nous reviendrons sur les différentes expressions synonymes, règlement à l'amiable, justice alternative, résolution des conflits. Il y a plusieurs expressions qui se ressemblent. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette procédure d'une manière globale. Dans cette procédure d'une manière globale, l'on vient à la table de la négociation parce que l'on veut, ce qui n'est pas le cas dans les cours et tribunaux. Oui, il y a des moments où la médiation est imposée, mais même quand elle est imposée, la façon de conduire la médiation voudra que l'on donne du temps, voudra que l'on fasse exprimer le parti en conflit. Parce que c'est leur conflit d'abord. Ce n'est pas les conflits du juge, ou les conflits du médiateur, ou les conflits de l'avocat. Non, ce sont les conflits qui engagent de parties bien connues. Donc, la résolution pacifique du conflit voudra donner un espace à ceux qui sont concernés pour que le dialogue soit rétabli et qu'il soit accompagné dans la recherche des solutions d'une manière collaborative, qui devront en principe aboutir à une satisfaction mutuelle dans la mesure du possible. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que dans la résolution pacifique du conflit, le médiateur ne vient pas imposer une solution au conflit. Même si nous savons que lorsqu'il s'agit d'une conciliation, on peut écouter et faire des propositions, mais qui doivent être discutées suffisamment pour que ces propositions soient appropriées et deviennent de propriété de victimes. Que les victimes, que les personnes en conflit se retrouvent dans les résolutions, parce que ce sont leurs résolutions. De la même manière que c'est leur conflit, c'est de la même manière que les résolutions qui viennent de parties vont être acceptées avec un peu plus de facilité que lorsque nous imposons nos résolutions à nous en tant que médiateurs ou en tant que partie qui assiste ou intervenant dans la recherche de la solution. C'est ici que nous voudrons introduire un élément très important, l'externalisation. C'est un terme technique. L'externalisation, sont toutes les techniques qui consistent à décomposer le caractère négatif du conflit. C'est pour déconstruire les conflits afin que les parties en conflit ne puissent pas croire que le conflit c'est la personne, que le conflit se trouve dans la tête de la personne. Un peu comme on l'entend facilement quelqu'un dire, non, le conflit c'est tel, les problèmes c'est Martin, les problèmes c'est Bernadette. Non, non, ce n'est pas possible. Le problème ne peut pas être quelqu'un. Un peu comme chez le pasteur, où on s'efforce de distinguer le pécheur du péché, de la même manière, l'externalisation nous permet de faire une distinction entre la personne que nous sommes. Hein? Nous pouvons avoir des conflits tous, mais avec les conflits lui-même. Et c'est l'externalisation qui nous permet de quitter le bandage que nous avons dans les yeux, qui nous bouche les oreilles, qui ne nous permettent plus de parler, qui ne nous permettent plus de quitter la personne en tant que conflit. Lorsque nous avons réussi à externaliser, c'est alors que nous devenons capables de prendre les problèmes et de les placer devant nous. L'arbre à palabres dont nous avons toujours parlé, avec la notion du cercle, a cette conception-là du problème placé devant nous. Tant que les problèmes vont rester dans les individus et qu'on ne les a pas distingués,
on ne peut pas les analyser. Ça devient difficile de rester ensemble et de chercher à le résoudre. Voilà donc présenté de manière assez schématique les éléments de ce regard. On ne peut pas le terminer, mais nous devons insister sur le fait que dans la résolution pacifique des conflits, qui est un système informel, ce qui domine, c'est la confidentialité, mais nous savons que dans les cours et tribunaux, les séances sont publiques. Hein. Nous n'allons pas déclarer dans les cours et tribunaux de laver les linges sales en famille. Les linges sales, on les lave devant tout le monde. Tout le monde vient au procès pour assister, mais tout le monde ne vient pas à la table des négociations lorsqu'il s'agit de la résolution pacifique des conflits. C'est pourquoi nous voulons dire que la justice, elle est importante. Les cours et tribunaux sont incontournables. Nous connaissons comment cette procédure a sauvé l'humanité, comment cette procédure sera toujours d'appel, parce que les criminels, il faudra les condamner. Mais nous osons croire aussi que la résolution pacifique est un complément de cette procédure, dans la mesure où nous pouvons, avant d'aller dans les cours et tribunaux, nous disons avant d'aller dans les cours et tribunaux, nous pouvons d'abord tenter de résoudre pacifiquement nos problèmes. Nous pouvons tenter de résoudre à l'amiable tout ce que nous avons comme conflit, sauf là où la loi ne le permet pas. Mais lorsqu'on n'aura pas été satisfait par la résolution pacifique, les cours et tribunaux seront toujours là pour nous attendre. Donc, il ne faut pas chercher à aller en premier lieu dans le cours et tribunaux. Terminons par là ou passons par là avant d'aller en guerre. Nous pensons que nous nous sommes suffisamment compris. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de la philosophie et des concepts opérationnels de notre centre. Donc, si vous avez aimé cette présentation, nous vous disons merci. N'hésitez pas à nous contacter pour vos questions. N'hésitez pas à souscrire. N'hésitez pas à sonner la cloche de notification. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'expérience. Merci, Romain Condé.